Bonsoir tout le monde. Donc j'ai passé la journée à Dubrovnik. Donc après avoir fait la vidéo, j'ai juste... ah oui, la visite ne s'est pas passée. J'ai regardé après la réservation et je l'ai réservé pour demain sans penser. Et donc aujourd'hui il n'y avait pas de visite. Donc j'ai pris une application qui faisait une visite guidée tout seul. Et donc j'ai quand même appris un peu sur Dubrovnik. Mais ouais, bon, c'était correct. Voilà, donc là c'est une fontaine qui est assez connue à Dubrovnik. Mais voilà, c'est juste un point d'accès d'eau pour la ville. Parce que la ville, son grand point, c'est les murs. Malheureusement, je suis pas allé aux murs. Les murs, pour aller sur le mur et faire le tour, c'est 30 €. Et j'ai un budget de 40 € par jour. Donc ça fait 3/4 de mon budget du jour, juste pour voir les murs. Même pas pour les voir les murs, c'est pour aller sur les murs. Donc j'ai essayé de prendre autant de photos des murs que je pouvais, mais sans aller dessus. Donc bon bah, on verra bien. Alors j'ai quand même appris 3 faits sur Dubrovnik. Le premier, c'est... je vais vous dire, voilà. Le premier, c'est à voir avec cette église là. Donc je vais marcher un peu. Et sur l'église, on peut voir qu'il y a... Alors je vais vous montrer, voilà, l'église, il y a un petit muret là. Et la superstition voulait que si un homme allait sur ce petit muret et le longeait et enlevait sa chemise, il serait marié dans l'année. Donc voilà, bon, ça. Après le guide se disait non, n'essayez pas, c'est dangereux. Mais bon. Le deuxième chose, c'est qu'avant Dubrovnik, ça s'appelait Ragusa. Et Ragusa, c'était une île. Parce que cette rue ici, avant, c'était un marécage. Donc ça rendait ce côté-là, ça le rendait une île. Et à un moment, ils ont décidé de combler ça et de mettre des pierres pour en faire vraiment une avenue. Et mon troisième fait, c'est sur cette avenue que si on regarde les magasins, l'entrée, voilà, c'est un petit muret et avec une porte. C'est parce qu'avant il y avait des restrictions vraiment strictes et c'était que les gens, ils entraient dans leur magasin, ils fermaient la porte, ils ouvraient la fenêtre à côté et ils vendaient les choses. Donc personne n'allait dans le magasin, on faisait la queue derrière ou dehors. Et c'est juste à travers la fenêtre qu'on donnait des choses. Donc voilà les 3 faits que j'ai appris sur Dubrovnik. Après, j'ai fait ça jusqu'à midi. À midi, j'ai pris mon déjeuner. Rien de spécial. À l'intérieur de Dubrovnik, c'est vraiment cher. Et donc je suis allé dehors et j'ai trouvé quelque chose à manger. Attends, je vais chercher quelque part où me mettre. Et ça résonne bien, hein. Bon. Je crois que ici ça va être mieux. Donc voilà, j'ai trouvé quelque part pour manger dehors de la ville. Et après, je sais pas pourquoi je suis tellement fatigué. Je suis allé me coucher, j'ai fait une sieste. Et en me levant... je suis revenu ici pour voir Dubrovnik la nuit. Mais ce qui est marrant, c'est que le jour, c'est bombé de monde. Il y a du monde partout. Mais là, la nuit, il n'y a vraiment pas grand monde. Ce qui est assez intéressant. Mais par contre, il n'y a pas grand chose qui est éclairé non plus. Donc c'est... Ah non, je me rappelle du troisième fait que je voulais vous parler. Le troisième fait, c'est donc il y a une statue de quelqu'un du comte de Roland. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Et il y a une statue à Dubrovnik, donc eux ils l'appellent Orlando. Et Orlando, les marchands l'utilisaient comme mesure. Parce qu'à Dubrovnik, la mesure c'était le bras de Orlando. Donc si jamais on vendait du tissu, on disait ah non, il y a pas assez de tissu ou quoi, on pouvait mesurer avec le bras de Orlando et voir si c'était vrai ou pas. Voilà. Voilà, c'est la ville, le fait sur l'île que je voulais pas mettre. Je voulais juste mettre l'église, les magasins et Orlando. Mais bon. Vous avez un petit fait gratuit, ça fait rien.
Non, sinon, oh, il y a aussi des chats partout ici, donc je sais pas ce qui se passe. Mais il y a des chats absolument partout, ben, ah non, ça c'est un chat. Mais anyway, sur les petites rues, dans les petites rues, il y a des chats partout. Il y a beaucoup d'escaliers. Bon. Non, ce soir je vais aller manger à une pizzeria, je pense, qui est pas loin. Et après, je vais juste aller me coucher. Demain, je vais jusqu'à Kotor, donc je vais essayer de me lever tôt pour le faire rapidement. Parce qu'il paraît que Kotor, c'est très joli. Et j'irai à Podgorica le jour d'après, donc au Monténégro. Donc demain, je vais croiser la frontière pour aller jusqu'au Monténégro. Et oui, c'est à peu près tout. Et puis après, je verrai où je vais après ça. Non, sinon c'est tout pour moi. Allez, bye.